Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour madame, après les annonces d'Emmanuel Macron hier, après le week-end catastrophique que l'on a connu sur les Champs-Élysées, on se pose une question aujourd'hui, savoir si vous étiez pour interdire totalement les manifestations des Gilets jaunes. Ça devrait s'arrêter. Au début, ça allait, mais maintenant, ça devrait s'arrêter. Il y en a marre. Puis faire des dégâts comme ça, c'est pas intelligent. Hein. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient à peu près. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que Macron s'en aille. Ça n'ira pas. Hein. La place est bonne. Hein. C'est les autres qui doivent se marrer. Sarko et Hollande, ils doivent bien rigoler, ceux-là. Hein. Il faut tout interdire. Ils sont complices de toute façon de ce qui se passe. Ici, actuellement, on est en état de guerre. Les Champs-Élysées, c'est scandaleux, c'est catastrophique. Et franchement, c'est d'une tristesse. C'est affligeant. Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage à cause de ces manifestations. Donc moi, je trouve ça scandaleux. Il faut arrêter. Je suis un peu plus nuancé. Moi, je dirais qu'encadrer les gilets jaunes pacifiques, oui. Parce qu'on a le droit de manifester encore en France. Et par contre, les casseurs, les éliminer carrément. Voilà, les arrêter avant. C'est-à-dire les éliminer? Les arrêter avant qu'ils arrivent. Je serais pour concrètement interdire toutes les manifestations, parce que je pense que certaines mesures ont été apportées. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres mesures qui viendront satisfaire les gilets jaunes. S'il y en a d'autres, il y en aura encore d'autres demandes. Donc je pense qu'on n'en finira pas, comme ça. J'ai appris samedi devant ma télé que mon entreprise était en train de brûler. Donc ça fait bizarre en fait de voir ça, de voir cette violence en fait dans laquelle en fait les gens ils peuvent s'exprimer et de voir cette haine et cette violence en fait limite gratuitement. Je sais pas, c'est l'impression qu'on est en guerre en fait, c'est bizarre en fait. Je reconnais plus la France en fait. Tous les samedis, ils débarquent, ils cassent, sans penser que derrière il y a des gens qui luttent pour travailler. Est-ce qu'il faudrait selon vous interdire totalement les manifestations des Gilets jaunes? Au point où on est arrivé, oui. Oui. Ah si. Sûrement pas, dit monsieur. Moi je suis pour. Pour les Gilets jaunes? Yes. Je soutiens le mouvement, mais vu comment ça tourne, non. C'est que dalle là. Donc pour vous, faut pas interdire totalement les manifestations? Ça c'est que dalle, vous dites un kiosque, on peut le voir, qui a été brûlé ce week-end. Ça pour vous, c'est que dalle? Ça exprime une colère, c'est tout. Si Une colère, mais en mai 68, ils n'ont pas fait tout ça. Donc pour vous, tous ces gens qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler à cause de la casse? Il y a les miroitiers là, qui remplacent tout, là, ça crée de l'emploi aussi. Hein. Pour vous, c'est la facilité. Et donc, ils vont vivre des aides sociales. C'est vous qui allez encore payer, vous allez rouspéter parce que vous donnez trop d'aides sociales. C'est ça. Ça exprime une colère, c'est tout. Ça exprime une colère, c'est pas pour ça qu'ils doivent tout casser. Moi, je suis désolée. Moi aussi, je suis en colère de ce qui se passe. Et c'est pas pour ça que je vais casser. Quand on n'est pas en colère, on n'est pas entendu. Voilà. Donc il faut passer par la violence. Ouais, ça a toujours été. Hein, ça a toujours été. Vous comprenez que ça puisse choquer votre discours? Mais bien sûr, madame n'est pas contente, je le conçois. Il y a plein de gens qui sont pas contents, c'est sûr. Moi, le Fouquet, c'est les banques qui soient un peu dégradées et machin, oui. Non, je parle pas du Fouquet, je parle du kiosque qui est derrière vous. Est-ce que ça, c'est une bêtise? Oui, c'est sûr. C'est parce que, comme les abribus qu'ils y Donc vous ne cautionnez pas ça? Non. Donc vous ne cautionnez pas le kiosque, mais vous cautionnez le Fouquet? Pas le Fouquet, mais bon, c'est le symbole. Ils vont s'en remettre, vous en faites pas là. Hein. C'est clair. Voilà, on en parle avec nos invités. Sophie Tissier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Gilet jaune. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, responsable de la communication de la France Communication numérique. numérique de la France Insoumise. Et puis Jeanne de Serres, bonjour, maire du 8e arrondissement de Paris. Vous avez entendu les gens là sur place qui disaient bah oui, finalement, le Fouquet, c'est pas très grave, ils s'en remettront. J'étais sur place donc samedi soir et dimanche. Effectivement, ce sont des propos que j'ai entendus, que j'ai retenus. Donc ces propos représentent quoi? Ces propos disent qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui. Il y a une lutte des classes, il y a une colère profonde de ce mouvement Gilets jaunes qui, à la base, les revendications sont légitimes parce que j'ai reçu une délégation de Gilets jaunes à la mairie du 8e arrondissement. Quand les jeunes qui étaient là, qui me disent qu'ils ont du mal à vivre avec 1 500 € par mois parce qu'ils voudraient construire une famille et que c'est difficile, on doit les entendre. Mais est-ce que cela permet de manifester pendant 4 mois, oui. Et ensuite de faire ce qui s'était passé ce week-end, le samedi et le dimanche, parce qu'il y en avait qui étaient restés donc, sur la place de l'Étoile. J'ai été un petit peu houspillée. Voilà, donc c'est une lutte de classe pour moi. Oui, l'avenue des Champs-Élysées représente le symbole du luxe, représente les capitalistes, les capitaux qui sont investis. On en a besoin. Si personne ne gagne de l'argent, si personne ne paye les impôts,
on n'aura pas d'école, de crèche. Et dans notre arrondissement, dans le mien, dans le 8e arrondissement... Sur lequel se trouvent les Champs-Élysées. Sur lequel se trouvent les Champs-Élysées. Vous avez des gens qui gagnent le SMIC. J'ai des gens qui sont pour les Gilets jaunes, mais qui sont contre cette violence et les casseurs. Alors, en parlant, vous regardez droit dans les yeux Sophie Tissier, qui est Gilets jaunes, donc il va vous répondre, peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Madame le maire? Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne devrait pas en arriver à cette extrême violence pour manifester et pour crier sa colère. Malheureusement, le vrai responsable, c'est M. Castaner, c'est M. Macron, qui n'écoute pas depuis des mois. M. Castaner était parfaitement au courant qu'il y allait y avoir des Black Blocs. Tout le monde le savait. Nous-mêmes, à la préfecture, on avait annoncé qu'on n'allait pas déclarer la manif parce que des Black Blocs nous avaient annoncé qu'ils allaient venir. On ne voulait pas du tout être responsable, tenu responsable de ces violences-là. Et concrètement, ils n'ont absolument pas réagi à mesure de cette menace-là. Donc, en plus de ça, les petites annonces absolument méprisantes envers les Gilets jaunes et réduire encore une fois les revendications de tous les Gilets jaunes à la violence, c'est absolument scandaleux. Ils continuent d'attiser ces personnes-là. M. Castaner est irresponsable, il mérite de démissionner. C'est scandaleux de voir qu'il fait sauter le préfet alors qu'il est le seul responsable de tout ce fiasco et de toutes ces violences. Alors, on va y venir dans un instant parce qu'on va détailler toutes les mesures qui ont été annoncées hier et puis on en parlera avec vous, Antoine Léaumont, également. Auparavant, regardez, première décision prise hier soir par le gouvernement, l'interdiction de manifester quand on sait que des éléments violents vont infiltrer les manifestations. Regarde, on en parle après. Première annonce, la possibilité d'interdire des manifestations dans les quartiers les plus touchés. Ici, place Péberlan à Bordeaux, comme à Toulouse ou sur les Champs-Élysées. Au cas par cas, chaque fois que les autorités sauront que des manifestants radicaux sont mobilisés, à Bordeaux, la mesure est largement saluée. Il y a le problème de la liberté d'expression qui se pose, qui a été souvent posé avant. Et quand on voit le résultat de samedi dernier, il fallait absolument faire quelque chose. Je pense que c'est intenable. Le samedi, ce sont nos meilleures journées. Samedi, je suis venue voir quand même, c'était chaud là. Donc, si on peut travailler samedi prochain, ça sera avec plaisir qu'on vienne travailler là pour payer les factures. En cas d'interdiction, la dispersion sera immédiate. Et pour les récalcitrants, les amendes seront augmentées, 135 € contre 38 actuellement. Antoine Léaumont, la France Insoumise, c'est une bonne mesure? Écoutez, depuis le début de ce mouvement, M. Castaner, M. Macron, M. Philippe n'arrêtent pas de nous dire que ça n'arrivera plus, que décidément c'est la fin, que la fois d'après, il n'y aura pas de violence. Et on constate qu'à chaque fois, il y a des violences qui ont lieu et qu'elles ne sont pas maîtrisées. Et ces violences, elles posent un problème grave, c'est qu'on ne peut pas ensuite parler des revendications de fond qui sont portées dans les mobilisations. Le samedi dernier, il y avait une marche à Paris qui était une marche immense contre les politiques qui sont responsables du changement climatique, une marche qui était très importante des Gilets jaunes avec les revendications sociales qu'elles portaient. Ces marches se sont pour partie regroupées puisqu'il y avait énormément de Gilets jaunes dans la marche climat à laquelle j'ai participé. Et on n'en parle pas, on n'en parle jamais. La marche climat s'est bien passée, on le précise, il n'y a eu aucun incident. Oui, mais ça c'est le jeu du gouvernement aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est effectivement vrai. Comme les 8 manifestations qu'on avait déclarées et qui précédemment les autres. C'est le jeu. Le gouvernement passe son temps à essayer d'opposer les manifestants entre eux pour faire en sorte, d'une part, qu'on ne parle pas des revendications et d'autre part, qu'il y ait une sorte de détestation au final des Gilets jaunes. Mais pourquoi seules les manifs des Gilets jaunes se passent mal? Juste, le gouvernement, à l'évidence, arrive pas à contrôler les choses. Et on entend des propos qui sont de plus en plus effrayants, vraiment. Dans le Parisien, j'ai lu ça dans le Parisien, il y avait une citation de l'exécutif, alors on ne sait pas qui c'est qui dit ça, mais qui dit « ça ne merdera pas de nouveau, samedi tout le monde s'est défoulé, c'était le chant du cygne des Gilets jaunes ». S'ils continuent à penser qu'à chaque fois ça va être le chant du cygne, s'ils continuent à chaque fois à penser que le mouvement s'essouffle, comme ils le disent depuis des mois alors qu'on constate qu'il ne s'essouffle pas, eh ben ils auront... Décidément, ils seront surpris par le niveau de mobilisation. Mais ça va plus loin. Mais juste, vous êtes d'accord pour dire que 10 000 personnes, c'est pas énorme. Mais 10 000 personnes, c'est les chiffres du gouvernement. Plus personne n'y croit. 15 000 gouvernement. Mais non, tous les gens... À Paris, je parle de la manif à Paris. Mais à Paris, on était tous avec le climat, on était dans le climat. Tous les gens qui ont participé à cette manifestation ont constaté qu'il y avait un nombre énorme de personnes. Donc, les chiffres du gouvernement, comme les propos du gouvernement, désormais, plus personne n'y croit. Mais je vais aller plus loin. Il y a des gens dans l'exécutif qui disent des choses comme « il va falloir assumer, même si un Black Bloc qui met le feu au Fouquet s'en prend une et finit tétraplégique ». Vous vous rendez compte? On ne sait pas qui a dit ça.
D'accord, mais c'est Ouais, quelqu'un après- de l'exécutif. Quelqu'un du gouvernement. C'est quelqu'un de l'exécutif. Après, les Vous on-dit. vous rendez compte du niveau de violence? Mais Ouais. c'est pas des on-dit, c'est la presse. Non, enfin. mais c'est la presse. Vous faites D'accord. confiance. Non, mais on ne sait pas qui a dit ça. Non, mais on a des propos qui sont très clairs. Mais Mais d'accord, on peut citer Castaner. De toute Alors, façon, attendez. Écoutez, on peut citer Castaner, par exemple, qui ce week-end a dit effectivement c'est le chant du cygne. Alors- Il a dit lui aussi, c'est le dernier souffle pour les Gilets jaunes. Donc Allons- citons des gens parce que après, Alors d'accord, si vous un voulez, tel a allons dit. plus loin. Il y a monsieur Philippe Capon, qui est secrétaire général du syndicat UNSA Police. Il dit la chose suivante: les forces de police n'agissent que sur ordre. C'est un choix, on a laissé casser un certain nombre de choses, je pense qu'il y a des responsabilités. On était en mesure d'intervenir, on ne nous a pas autorisé à le faire. Je mets en cause ceux qui ont décidé que ça se passe comme ça et qui n'ont pas donné les instructions pour que ça se passe autrement. Alors visiblement, Donc, c'est au bout le d'un préfet moment- de police au bout d'un moment- et c'est lui qui a Mais sauté. non, mais ça, c'est Non, mais ça, c'est la technique. c'est Je la vous technique. explique ce qui nous a été expliqué hier comprends bien. pour vous faire C'est agir. la technique du gouvernement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on fait sauter les échelons administratifs plutôt que de prendre la responsabilité politique. La responsabilité de ces actes, à la fois de la mauvaise gestion de ce climat de violence qu'on a pu voir et de la gestion désastreuse avec les milliers de blessés gilets jaunes, cette responsabilité, elle est politique, c'est celle de M. Castaner, et il doit partir et démissionner. Sophie Tissier, une question précise. Est-ce que, parce que vous faites partie de ceux qui déposent et déclarent les manifestations, même si vous n'aviez pas fait celle de samedi, parce que vous saviez que ça allait péter, c'est ce que vous nous avez expliqué. Est-ce que samedi prochain, vous allez vouloir à nouveau manifester sur les Champs-Élysées? Oui, nous sommes en train de préparer une déclaration de manifestation pour samedi. On appelle au calme, on demande au Black Bloc de ne pas venir et on demande à tous les Gilets jaunes pacifiques de revenir sur les Champs-Élysées encore plus nombreux pour continuer à mettre la pression au gouvernement pour qu'il démissionne. Nous demandons la démission de Castaner, nous demandons la démission d'Emmanuel Macron. Ah, d'Emmanuel Macron aussi? Bien sûr. C'est une faute grave politique. Écoutez, attendez, mais laissez-moi parler. Non, je vous laisse parler, mais vous avez dit, c'est bien qu'il y ait un échange. Je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole dans un instant. Je voudrais juste que Jeanne de Serres... Pourquoi c'est une faute politique, monsieur Morandini? Je ne veux pas qu'on parle de ça. On va en parler dans un instant. C'est une faute très grave, politiquement. Non, mais faites pas un monologue. Juste, je vous redonne la parole dans un instant, promis. Je voudrais juste que Jeanne de Serres réagisse, puisque c'est la maire du 8e, au fait que vous voulez à nouveau manifester samedi sur les Champs-Élysées. Je vous redonne la parole après. Et les badauds viendront, Comment vous vivez cette annonce? Écoutez, comment je vis cette annonce en direct, madame, donc vous savez que c'est très difficile aujourd'hui pour les commerçants et pour les habitants de cet arrondissement de subir, donc depuis 4 mois, comme je l'ai dit. Effectivement, les 4 semaines avant le 16 mars, les choses se sont plus ou moins bien passées. Très bien passées, il n'y a eu aucun incident. Sauf que les commerçants... Aucun incident. Ont eu peur. Ils ne savaient pas, chaque vendredi soir, s'ils doivent fermer, s'ils ne doivent pas fermer, si à un moment ils peuvent ouvrir, est-ce que les clients qui seront là, parce que pour un commerce, il faut attendre les clients, est-ce qu'ils vont être pris en otage et tout ça. Donc c'est un vrai problème. Oui. Donc vous dites stop aux manifs le samedi sur les champs? Moi je pense qu'il faut arrêter les manifestations. Et vous savez que sur les Champs-Élysées, normalement les champs, il n'y a pas de manifestation sur les champs autorisés. Vous savez qu'avant le 24 novembre... C'est interdit uniquement s'il y a des individus... non, attendez. Les Champs-Élysées, à part les... Il y a des manifestations. Oui, mais ce sont des manifestations festives. Festives. Alors, si vous nous dites demain... On s'écoute, s'il vous plaît, parce qu'autrement, on entend rien. Parce que sur les Champs-Élysées, si vous allez encore envahir les champs, pensez bien que ni les touristes, ni les gens vont venir sur les champs parce qu'ils ont vu les images de samedi. Ils vont avoir peur. C'est ce qui s'était passé. Donc vous vous opposez à la tenue de la manif samedi? Moi, j'aimerais que vous puissiez être... Je vous annonce, madame, que nous allons déclarer la manif et que nous appelons au calme et que nous ferons en sorte qu'il n'y ait aucun débordement. Et nous appelons tous les badauds, toutes les personnes qui veulent venir faire leurs courses. Nous appelons à ce que les boutiques soient ouvertes et à ce qu'il n'y ait aucun débordement. Et c'est ce qui s'est passé tous les actes précédents. Il n'y a eu aucun problème. On partait des Champs-Élysées. Mais vous partez des Champs-Élysées, vous sortez des Champs-Élysées, mais vous ne restez pas... Oui, non, mais vous ne restez pas toute la journée comme ce qui s'est... Et là, vous allez rester sur les champs samedi? Alors, on est en train de décider du parcours. On pense peut-être faire une descente des Champs-Élysées, aller au Sacré-Cœur et peut-être revenir sur les Champs-Élysées et clore la manif à 17h. Et on s'engage à ce qu'il n'y ait aucun débordement. On demande aux casseurs et aux Black Blocs de ne pas venir à notre manif déclarée. Et normalement, ils respectent nos demandes. Ah bon? Alors, donc, si vous êtes capable de faire...
faire respecter l'ordre. Attendez, on laisse finir. Allez-y. Si vous êtes capable de faire respecter l'ordre, il aurait fallu que samedi. Et non, on ne pouvait pas parce que les Black Blocs avaient annoncé qu'ils venaient et ils nous ont demandé de ne pas déclarer. Et comme ils nous ont laissé, nous, plusieurs actes précédemment en nous disant on va voir comment réagit le gouvernement. Mais ça veut dire qu'il y a un dialogue. Je vous entends, mais ça veut dire qu'il y a un dialogue entre les Gilets jaunes, entre vous en tout cas, et les Black Blocs. Vous parlez? Oui, on se parle. Et vous, il vous avez dit, les manifs d'avant, on vous laisse tranquille. Tout à fait. Et samedi, on débarque. Tout à fait. Un peu surréaliste, non? C'est pas surréaliste, mais nous, on leur dit, écoutez, on est contre vos méthodes de lutte. Moi, je condamne fermement leurs méthodes violentes. Ça, je l'ai toujours dit. C'est scandaleux d'en arriver à brûler une banque. Maintenant, ce que je comprends surtout, c'est que depuis des semaines, ils nous ont laissé manifester pacifiquement. Et on a vu que ça s'est très bien passé. Et le gouvernement n'a pas réagi et n'a rien entendu et nous a méprisés en déconsidérant nos revendications. Et en faisant, en plus de ça, voter, parce qu'il y a quand même un événement scandaleux qui s'est déroulé, un événement historique dont personne ne parle, le 16 mars, a été voté à 6h du matin par 45 députés. 7% des députés ont voté la privatisation d'ADP, d'Aéroports de Paris, de Engie, de la Française des Jeux. On est en train de désosser la France. C'est absolument lamentable. Personne n'en parle. Et ça, je vous assure que la casse du Fouquet, c'est de la banque. À côté, c'est peanuts. Je vois Jeanne Hautesert, maire du 8e, et donc qui comprend les Champs-Élysées, qui est un peu dépité à l'idée que vous allez à nouveau manifester samedi. Antoine Léaumont, vous, comment vous réagissez? En fait, en réalité, la question n'est même pas celle de savoir où on va manifester, etc. Bah oui, un peu quand même. Non, la question est de savoir pourquoi les gens manifestent. La question est celle-là. S'il y a de la casse, Madame a parlé de lutte des classes. La principale question à se poser. Il y a une guerre contre les pauvres. La principale question à se poser pour savoir comment on arrête ces manifestations, c'est qu'il faut une réponse politique aux manifestations. Or, des revendications, il y en a depuis maintenant 4 mois. Elles sont extrêmement claires. C'est des revendications pour le pouvoir d'achat, c'est des revendications démocratiques avec le référendum d'initiative citoyenne, et c'est des revendications de souveraineté, puisque moi, en fait, il y a un truc qui me sidère, c'est que le gouvernement, pendant le grand débat, il a quand même répondu aux demandes des Gilets jaunes, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'il a répondu en allant exactement contre. On parlait à l'instant de la privatisation d'ADP. Dans les revendications des Gilets jaunes, il y avait la chose suivante: interdiction de vendre les biens appartenant à la France, entre parenthèses, barrage aéroport. Voilà une première réponse. Le gouvernement va contre et il fait ça à 6h du matin. Heureusement que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a pris la parole pour dire qu'il y avait un problème quand même de voter ce genre de truc à 6h du matin. Attendez, non, mais là, on rentre dans un discours politique. Mais bien sûr, mais parce que la réponse on fait de la politique, non, mais, monsieur Morandini. Ah bon? Je crois que vous vous opposiez aux politiques. Non, on s'oppose au système partisan, on s'oppose au système de la 5e République. Mais si vous faites de la politique, présentez-vous aux élections. Mais non, on dénonce ce système, on dénonce. Mais vous ne pouvez pas dire je fais de la politique et je ne veux pas aller aux élections. Parce qu'en France, en démocratie, quand on fait de la politique. Ah bon? Nous ne sommes pas en démocratie, monsieur Morandini. On est en plutocratie, c'est l'oligarchie qui règne, c'est la finance qui règne. On a un banquier au pouvoir. Qui a été élu? Mais il n'a pas été élu. Bah oui, il a été élu. Mais non, vous pouvez pas dire qu'il a été élu. Français, mais c'est le système démocratique. C'est pas un système démocratique, c'est un système plutocratique, c'est un système oligarchique. Non, mais après on peut jouer sur les mots si vous voulez. Pas respecté. Mais le peuple est respecté à partir du moment où c'est la démocratie. Vous avez une assemblée. Attendez un instant. Vous avez une assemblée nationale qui est élue. Vous avez un président de la République qui est élu. Que ce soit pas votre choix, que vous n'aimiez pas ces gens-là, je veux bien. Mais Mélenchon s'est présenté, il s'est pris une raclée. Regardez le système de la Ve République tel qu'il est fait à l'heure actuelle. Vous avez à l'Assemblée nationale une majorité de la République En Marche qui est sans commune mesure avec ce qu'elle représente dans la population française. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Monsieur Macron, il a fait quoi? 24%. Et il faut mettre de la proportionnelle. Il y avait 4 forces politiques qui étaient autour de 20%. Et ces 4 forces politiques, ça donne quoi à l'Assemblée nationale? Ça donne un énorme groupe de la République En Marche avec ses alliés du MoDem. Et ça donne le reste, des petits morceaux. Donc oui, il y a un problème politique qui est posé, et M. Macron ne s'en sortira pas avec son grand débat, puisqu'il ne répond pas aux attentes. Là, vous avez le dernier truc en date du gouvernement, c'est allonger l'âge de départ en retraite. C'était aussi dans les revendications des Gilets jaunes que de remettre la retraite à 60 ans. Donc si à chaque fois que le gouvernement répond aux Gilets jaunes en faisant exactement l'inverse de ce qu'il donne, ils auront des manifestations tous les samedis, et ça sera bien fait. Juste d'un mot. Ça sera bien fait. D'un mot, voilà. Ça s'entend sans aucun problème, on est dans le débat démocratique. Mais dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu, ça n'a pas de sens. Dire qu'il faut qu'il parte, ça n'a pas de sens. Il a été élu dans un système qui est obsolète, qui est véreux, dans un système complètement dysfonctionnel. Eh bien, dans ce cas-là, faites-vous élire pour changer le système.
Non, il y a urgence. Bah oui. Monsieur Alors, Orandini, Jeanne Haute-Serre. on ne peut pas attendre 3 ans. Alors, il y a des Républicains aussi. On ne peut pas attendre 3 ans. Les gens crèvent de faim. Oui, les oui, gens oui, n'en attendez. peuvent plus. Alors, il y a des millions de personnes qui crèvent de faim. On est d'accord là-dessus. On Les est 9 millions de on est personnes d'accord. qui vivent sous on le est seuil de d'accord. pauvreté. Juste, on est Jeanne d'accord. Haute-Serre vous répond. Vous savez, je vous ai répondu tout à l'heure, donc j'ai reçu une délégation. Il y a une crise, bien sûr, sociale et il y a une crise institutionnelle. Donc aujourd'hui, tel que vous présentez la chose et avec tout ce que j'ai entendu sur Castaner et tout ça, je pense, et je l'ai dit depuis un certain temps, qu'il va falloir prendre une décision politique de faire une dissolution. Vous dites que vous faites de la politique, vous dites que vous faites de la politique, donc vous allez vous présenter. Non, on remet en question le système des élections. Vous faites de la politique. On fait Vous, de la vous dites, politique, non mais on est attendez, vous dites que vous avez 61% de la Attends, population. juste parlez pas en même temps parce que pour l'auditeur, il n'en Vous a dites, pas. vous avez 61% donc, de la population qui est pour vous. Donc il faut avoir le courage de se présenter. Comme ça, vous serez représenté donc, au niveau... On est un mouvement qui a 4 mois, on est en train de construire justement... oui, mais et si on fait une élection... Attendez, si on fait une je vous dissolution, donne la parole après. Si on fait une dissolution parce que le président va bien falloir un moment prendre une décision. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, oui, mais alors, il a prolongé d'1 mois donc, la consultation, on n'attend rien de lui. Il va bien, on ne va pas supporter encore chaque semaine une manifestation déclarée, non déclarée, black bloc. Non. Alors, ça, puisque les vous êtes Français d'accord, n'en peuvent plus. juste puisque vous êtes d'accord toutes les deux, au moins, ou tous les trois d'ailleurs, même, sur la dissolution, on fait une dissolution et on fait quoi derrière? On fait des états généraux citoyens à l'Assemblée Non, nationale. mais on refait des élections, on est Avec- d'accord. Bien sûr, Non, une dissolution Ah bon pour les élections. Si on ne fait pas tout de suite des élections. Non, on peut très bien. Je pense que si. On peut très Bah, bien. si. Non, on peut très bien faire une vacance du pouvoir pendant quelques mois, le temps de faire des états généraux avec toute la société civile. Non, mais... Mais ça ne se passe pas Avec les corps intermédiaires. Et pourquoi Attendez. pas ça se passe Ben, non, comme ça on est en Oui, mais 5e parce- République. parce que- avec- parce qu'il y a une constitution. Il y a Non, mais une excusez-moi. constitution, on est Il y a en une 5e République constitution avec Est-ce que vous pouvez me et c'est- laisser parler Non, mais je vous Est-ce laisse que parler. me Vous laissez parlez parler beaucoup. Vous me coupez au bout de 20 secondes. Attendez. Je ne peux même pas développer. Non, mais vous avez développé. Je ne peux même pas développer. C'est un ma échange. pensée. Essayons Non. d'échanger. Vous ne Comment m'avez non pas laissé parler comme madame et comme monsieur. Bah, c'est pas vrai, Vous me c'est pas coupez vrai, c'est pas systématiquement. Donc laissez-moi développer. Vous avez Nous développé. sommes en Je vous train- dis donc qu'il y a une nous sommes en train- constitution Non, et mais qu'une je vais sortir constitution du plateau, se arrêtez, respecte. laissez-moi parler. Je vous laisse parler. Je vous dis juste une constitution. Il y a une Non, constitution. on la propre, remet en Elle se question. respecte. Maintenant, vous pouvez répondre. Nous remettons en question la Constitution. Nous demandons à ce qu'il y ait un état des lieux général et de la Constitution et de la démocratie en France et du système politique. Faisons des états généraux citoyens pour régler les 3 grandes urgences. Il y a l'urgence climatique, il y a l'urgence sociale, il y a l'urgence démocratique. Et pour ça, nous avons besoin de toute la société civile, de tous les corps intermédiaires et des citoyens impliqués concrètement. Et nous, ce qu'on demande, au-delà de la démission de Castaner, de Macron et de la dissolution, c'est réellement des états généraux. Nous sommes en train de construire le mouvement. Nous faisons le 6-7 avril une grande réunion à Saint-Nazaire avec l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. On est en train de construire des assemblées générales partout. Le 29 mars, il y a une AG à Nanterre avec tous les Hauts-de-Seine. Nous sommes en train de construire le mouvement. C'est Mais très nous bien, sommes... ça. Voilà, c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'il Mais faut on depuis nous un moment. on nous demande d'aller trop vite. Vous êtes impatients. Vous nous demandez d'avoir construit ce mouvement en 2 temps. Mais c'est vous qui demandez la dissolution. S'il y a Oui, on demande la dissolution, il y a élection derrière. Non, on peut très bien Bah oui. attendre. Mais Bah oui. on n'est pas obligé. Juste Antoine Léaumont. bah oui. On peut attendre et faire des états Du généraux. point de vue constitutionnel, Bah oui, normalement, bien il y a sûr. une élection. Par ailleurs, moi, je pense que, étant donné que les questions qui sont posées dans le grand débat et par le mouvement des Gilets jaunes sont des questions qui sont éminemment politiques. Vous l'avez dit, il y a des questions sociales, écologiques, démocratiques qui sont traitées, questions de souveraineté aussi avec les questions européennes. Donc, toutes ces questions, c'est des questions qui, normalement, dans une démocratie qui fonctionne bien, se tranchent par l'élection. Une dissolution de l'Assemblée nationale, moi, je m'inscris dans une logique différente. Je m'inscris dans la logique de participation aux institutions actuelles pour les changer. Et vous défendez votre parti. Non, c'est-à-dire, non, c'est pas ça. On remet en cause C'est les que- partis. Non, c'est que mon point de vue, c'est on participe aux élections pour porter des idées, on essaye de convaincre. C'est la démocratie. Et si on arrive à convaincre une majorité de Français qu'il faut une 6e République, qu'il faut une Assemblée Absolument. constituante, alors on change de constitution. On est d'accord. Moi, c'est mon objectif. l'instant, Et de toute façon, pour qu'une constituante puisse fonctionner, il faut qu'une majorité de Français soit convaincue du fait qu'elle est nécessaire. A priori, c'est le cas. 69% des Français, selon un sondage qui a été réalisé, sont favorables à une 6e République. C'est donc bien qu'il y a une majorité dans la population française qui est prête à un changement de ces institutions. Et Mais pourquoi Mélenchon
qui voulait une 6ème République n'a pas été élue. Elle devient nécessaire. Dans ces cas-là, il faut... Attendez. C'est la personne de Mélenchon qui était clivante. Non, pas nécessairement. Si, la personnalité de M. Mélenchon. Mais regardez le programme que nous avons porté à l'élection présidentielle. Toutes les questions que nous avons portées pendant l'élection présidentielle se retrouvent dans le mouvement. Mais vous n'avez pas été élu, il y a un souci. M. Mélenchon a refusé de s'allier à M. Hamon. S'ils s'étaient alliés, les deux se seraient alliés et ils auraient réussi à gagner l'élection. Non, peut-être que ce genre d'alliance peut parfois faire fuir des gens, mais bon, bref. Les questions n'étaient pas peut-être aussi saillantes qu'elles le deviennent aujourd'hui. C'était trop tôt, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas ça. C'est la pratique du pouvoir de M. Macron qui montre à quel point nous avions raison sur le diagnostic. M. Macron s'acharne à porter une politique libérale absolument dingue, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, c'est-à-dire le maintien du CICE et sa transformation en un truc qui va nous coûter 40 milliards d'euros cette année. Il s'acharne dans cette politique libérale alors même que toute la société est en train de se rendre compte que les principaux problèmes sont 1. Écologiques, 2. Sociaux, 3. Démocratiques. Quand vous avez un type tout seul qui peut décider de tout comme ça et qui peut tout bloquer, alors vous avez des manifestations de ce type-là. Vous savez que les sondages montrent qu'a priori aux européennes, c'est quand même Salis qui arrivera en tête. Mais donc il y a un décalage finalement entre ce que vous dites vous sur ce plateau. Pourquoi Salis arrive en tête? Parce qu'il est en train, en faisant les gros bras, de récupérer tout l'électorat des Républicains qui veut, Monsieur Macron, le président super fort. Voilà ce qui est en train de se passer. D'accord, mais c'est des gens comme les autres qui ont une voix comme les autres. Oui, mais en réalité, Jeanne Dosser et après on va écouter Jérôme Rodriguez. C'est de la poudre aux yeux, quoi. Là, vous anticipez, là. Vous savez quand même que LR a une liste avec 3 têtes de liste qui sont respectables et M. Bellamy mène très bien. Ils sont un peu dans les choux dans les sondages. Oui, mais bon, excusez-moi, mais Jean-Marc, les sondages, on accorde le crédit à un sondage quand ça arrange les gens. Oui, en général, on dit que ça vaut rien quand ça arrange pas. Absolument. Vous savez que quand même, moi je suis en politique. Vous trouvez que ça vaut rien, là? Depuis 95, tous les sondages qui ont dit qu'un tel allait devenir président, ça a toujours foiré. Donc maintenant, il faut arrêter. Je sais qu'il faut faire vivre les sondeurs, les entreprises et tout ça. Mais bon, il faut arrêter. Les gens n'y croient tellement pas. Provoquons un référendum. Alors, je voudrais vous faire écouter. Pourquoi ne pas provoquer un référendum pour demander ce que veulent les Français, changer de constitution, changer de système politique et dissoudre l'Assemblée nationale? Je vous propose d'écouter Jérôme Rodriguez. On l'a rencontré hier sur les Champs-Élysées parce qu'il est allé voir les dégâts sur les Champs-Élysées. On était avec lui et il a été un peu pris à partie par certaines personnes sur les Champs-Élysées. On l'a interrogé. Vous allez voir, c'est une interview un peu musclée. Qui a les compétences aujourd'hui pour arrêter les casseurs? Moi? J'ai les compétences pour arrêter les casseurs, moi? Mais quand on déclare qui s'offusque? Tu me parles de quoi? Tu me parles d'un restaurant? Allez, écoute, la seule chose qui m'attriste pour le... Je te finis. La seule chose qui me... Sois aussi, s'il te plaît. La seule chose que je dénonce aujourd'hui, c'est pas le fait qu'un Fouquet soit cassé, c'est que tu as 30 personnes qui vont pas avoir de boulot. Mais il n'y a pas qu'un Fouquet. Moi, je te parle de matériel. Il n'y a pas qu'un Fouquet. Mon pote, écoute-moi, parce que tu es en train de me... Écoute-moi. Un Fouquet, ça reprend tout. Un kiosque, une boutique, ce que tu veux. Tout ce qui a été cassé, ça met des personnes au chômage. Ça, je le dénonce. D'accord? Maintenant, je vais pas chialer sur une boutique qui a des assurances avec un groupe barrière qui fait des millions, d'accord? Contre un mec qui voit plus d'un œil. Mais le Fouquet, c'est un symbole. D'accord? Est-ce que toi, tu te désoles d'un mec qui voit plus rien? Je te demande juste ça. Est-ce que tu te désoles aujourd'hui? Je te parle juste d'un truc. On parle de boutique, je te parle d'humain. On parle des boutiques. Je te parle de boutiques, je te parle d'humains. Les humains qui sont derrière les boutiques. Je viens de dénoncer les humains. Je viens de te dénoncer les humains. Tu veux que je fasse quoi? Que je mette mon froc? Bloquée dans un immeuble aussi. Ouais, et une dame à Marseille qui est morte à cause d'un jet de lacrymogène. T'en parles? Je vous pose la question. Moi, je te pose la question. T'es là en train de me parler de matériel. Je le dénonce. Tu me parles de chômage technique. Je le dénonce. Toi, tu dénonces le fait qu'on soit mutilé? Parce qu'on vit dans un pays de liberté d'expression et de manifestation? Tu le dénonces? Qui le dénonce dans tes médias? Morandini Live, il le dénonce? Vous étiez sur le bateau et vous avez eu l'occasion. Voilà, j'ai eu l'occasion de le faire. Qui le fait d'autre? Quand tu te retrouves face à un député qui est là, mon papa était ouvrier, t'es content aujourd'hui de lui bouffer ta retraite à ton père? T'es content de ce que tu votes? Mon ami, on ne fait qu'un truc, essayer de garder nos acquis sociaux. Parce qu'il y a des années en arrière, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et il y a un acquis social que tout le monde oublie, les vacances. Quand t'es là en train de te dorer le cul à la plage l'été, c'est qu'il y a ton grand-père, il s'est battu pour ça, mon pote. Mais vous comprenez que Toi, tu comprends ce que je te dis? Je comprends, mais vous pouvez comprendre aussi les Français qui en ont marre de voir toutes les semaines des dégradations et d'être bloqués. Et alors pourquoi ils se posent pas les bonnes questions? Parce que tu crois que moi, ça m'amuse aujourd'hui de venir tous les samedis militer et perdre un œil? J'ai envie de retrouver ma famille, j'ai envie de retrouver mon boulot. D'accord? Mais pour ça, t'as un mec qui est au pouvoir, qui se dit légitime de par les votes. C'est à lui d'agir, c'est à lui de prendre les leviers et de prendre les décisions pour le peuple et non pas pour ses copains qui s'appellent Louis
Vuitton. Si Emmanuel Macron interdisait les manifestations sur les Champs-Élysées. Eh ben, une loi liberticide de plus, son autoritarisme à plein escient et la répression qui continue. Mais ça, personne s'en offusque. Oh, j'étais à l'école, j'ai eu des cours d'éducation civique. On m'a dit, t'es dans un pays où t'as de la chance, tu peux t'exprimer. Il y a des gens qui vont se Je peux m'exprimer. radicaliser, là, aussi. D'accord? Là, tu vois, je vois pas ici ce qui se passe. Merci Manu. Voilà, c'est la police Manu, à il vole Merci, au Manu. Pour nos riches. D'accord. Merci C'est un Manu. bâtard, exactement. Ok. C'est une Mais moi, je suis ordure. qui? Je vais te dire un truc, hein, je suis pas là pour enlever les privilèges de ceux qui vivent là. Je suis là pour avoir la même chose. Mais aujourd'hui, tu achètes un sac chez Louis Vuitton, tu payes de la TVA. Une maman qui achète des couches, elle paye la même TVA pour un sac de luxe. Sinon, son gamin, il finit la merde au cul. C'est ça la réalité. D'accord? Elle est juste là, la justice. Voilà, interview signée Sacha Elbaz sur les Champs-Élysées. Jeanne Deutzer, comment vous réagissez à cette interview? Premièrement, effectivement, il est très bon dans son discours, dans sa façon, dans ses propos, un peu violents comme le personnage. Maintenant, on ne peut pas opposer ceux qui ont des moyens, donc les commerçants, enfin les commerces qu'il dénonce. Oui, il faut aussi des capitaux, il faut des capitaines d'industrie, il faut aussi des banques. Autrement, on ne peut pas fonctionner. C'est une société qui est faite comme cela. On est en démocratie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est pas ça. Non, mais pas du tout. Non, mais je veux dire, politiquement parlant, chaque gouvernement qui arrive. Moi, vous savez, j'étais sur votre plateau quand j'ai dit la fracture sociale, elle a été diagnostiquée à l'époque de Jacques Chirac, quand j'étais au gouvernement en 95. Et depuis, effectivement, les gouvernements qui sont arrivés n'ont pas pu faire. Oui, non, mais moi, je comprends. Pour la taxe, par exemple, oui, il faudrait trouver un moyen pour que les produits de première nécessité soient moins taxés. Ça s'appelle la redistribution des richesses. Moi, je suis pour. Vous savez, écoutez, moi, je viens d'une famille, madame, je viens d'une famille de 13 enfants. J'ai des frères et sœurs, j'en ai 9. J'ai 9 frères et 3 sœurs. Ils n'ont pas fait des grandes études. Ils travaillent tous. Ils vivent de leur travail. Oui, je demande qu'on donne la possibilité aux Français de vivre dignement de leur travail. Là, vous êtes tous d'accord là-dessus. Et oui, mais pour ça, il faut partager les richesses. Bien sûr, mais partager les richesses, c'est pas aller casser. Mais partager les richesses, ce n'est pas aller casser les. Non mais, madame, ce n'est pas aller casser chez Vuitton, chez XY. Arrêtez de faire croire que les richesses ruissellent. Un dernier mot parce qu'on arrive au bout. Non, mais bien sûr que non. Je ne fais pas croire. Je dis simplement que la politique a été faite depuis 95. Elle n'est peut-être pas bonne. Elle empire le problème. On est dans un ultra-libéralisme qui est décadent, on est dans un ultralibéralisme qui rend une misère insupportable. Et il ne suffit pas de dire qu'il faut des riches pour que ça ruisselle et que les investissements arrivent. On voit très bien que ces théories-là, elles sont fausses. Ah oui, mais alors comment vous allez faire pour... Madame, notre pays n'a jamais été aussi riche. Notre pays n'a jamais été aussi riche. Un dernier mot, Antoine Léaumont. Il n'y a jamais eu autant de richesses dans notre pays. Vous avez 26 milliardaires, ça c'est au niveau mondial. 26 milliardaires qui ont autant que la moitié de la population mondiale. 3,5 milliards de personnes. 26, 3,5. En France, vous avez des écarts de richesse qui sont absolument scandaleux. Il est temps que les riches partagent les richesses. Il est temps que les riches mettent la main à la poche et qu'on arrête de leur partage. À partir du moment où on travaille, à partir du moment où on travaille, on paye les impôts, on participe à la vie du pays. Quand on supprime l'ISF, on partage pas. Quand on supprime les tranches d'imposition, 4 quand on supprime 4 milliards, c'est énorme. Oui, quand on supprime les tranches, allez, on reprendra ce débat un autre jour. Juste un dernier mot parce qu'on parle de violence. Attendez, Antoine. Je voudrais juste parler de certaines violences dont on ne parle jamais. Je veux parler des 2000 personnes qui meurent chaque année dans la rue parce qu'elles sont dans la rue. Je veux parler des 560 personnes qui meurent chaque année au travail. Je veux parler des 67 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution et des 14 000 personnes qui meurent chaque année à cause du chômage. Voilà la vraie violence de notre société. Merci Antoine Léaumont, merci d'avoir été avec nous, responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Sophie Tissier, Gilets jaunes, merci également. Jeanne Deutzer, maire Les Républicains du 8e arrondissement de Paris, merci également. Et vous avez appris donc dans cette émission qu'une manif serait déposée sur les Champs-Élysées samedi.